Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo dans laquelle nous sommes en ce jour. Il nous reste encore à vivre ensemble 4097 jours et quelques heures, pour dire que les heures sont un peu le détail de cet instant. Je vais lire ce qui va nous arriver pour faire la suite de la lecture que vous connaissez comme étant le récit de l'Apocalypse de Saint Jean, qui arrive en ce jour à notre phase numéro moitié de la révélation, c'est-à-dire autour du chapitre 10 et 11, que je vous lis à cet instant. Après quoi, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire: Tiens, secrète les paroles des 7 tonnerres et ne les écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et la terre leva la main droite au ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Plus de délai, mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. Le petit livre avalé. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier l'ange de me donner le petit livre. Et lui me dit: Tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit: il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois, et de témoins. Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en me disant: lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois. Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Lui qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont ainsi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer, et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome
ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Leurs cadavres demeuraient exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais, passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied, au grand effroi de ceux qui les regardaient.